le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Teke! Oui, madame. Viens vite là. Oui, madame, je suis à votre service. Tiens ce tissu. Va le donner à la couturière qui est derrière là. Demande-lui de me faire une broderie avec des dessins africains. William, je t'ai cherché. Oui, maman. On peut discuter un moment? À propos? Junior, Oui, maman. excuse-nous mon chéri, s'il te plaît. D'accord, maman. Oust. Bon, ici à la salle de jeu. Assieds-toi pour mieux m'écouter. Maman, je t'écoute. J'allais demander, avoir tes résultats personnels sur le plan scolaire, est-ce que nous pouvons espérer un bac A4 en fin d'année? D'accord, d'accord. Pendant ces vacances, avec ou sans bac, je voudrais que je te prépares à intégrer une école de formation professionnelle en gestion. En même temps, je voudrais aussi que tu t'inscrives en capacité en droit. William, il faut que tu intègres les entreprises de Papa Manga avant qu'il ne soit tard. Ah bon, maman? Ah oui? T'es sérieuse là? Je suis sérieuse. Maman, je suis réjoui. Ça me réjouit vraiment. Mais seulement, tu ne dois en parler à personne. Maman, t'inquiète. Ça, bouche cousue. Même pas à ton cadet. Effectivement, bouche cousue, maman. Maman, dis, as-tu déjà en parlé à Papa Manga? Non. Papa Manga n'est pas encore au courant de mon projet. Mais seulement, je vais lui en parler au moment opportun. Tu sais, ta mère gagne toujours. Maman, je réussirai comme toi, t'inquiète. T'inquiète, maman. Je te remercie, maman. C'est ça, mon fils. Bon, je vais discuter à côté avec Papa Manga à propos de ton frère Moutoudé. Tu sais, il veut déjà se marier. C'est lui là. Bon, à toutes. D'accord, maman. Gros bisous à toi. Qui est là? Ah, chérie,
Tu es déjà de retour? Oui, je suis déjà de retour. Les conclusions sont plutôt bonnes. Alexis Kouamo sera des nôtres. Ça, je m'en doutais. Parce que je sais qu'Alexis est très occupé. Et en plus, ils ne sont que 2 photographes pro dans cette ville. Pro Babo ou Pro Zonga? Oh, je ne parle pas de politique et néanmoins de tendances idéologiques. Moi, je parle de professionnels. Ok, bébé, ok. Tu sais, la langue des créoles est souvent très compliquée. Trop de problèmes. C'est vrai qu'Alexis est réalisateur, mais de temps en temps, il lui arrive de faire aussi des prises de vue. D'accord, s'il te plaît, va te changer le temps pour moi de finir ma cuisson. Pas question. Je ne bougerai pas ici. Question de voir ma dulcinée supporter des odeurs de l'ail, oignon, ginger et du piment. Ah, chérie, encore une nouvelle création qui me fait vibrer. Ok, tu aimerais que je fasse ces choux à l'américaine ou à la française? À la camerounaise. Et surtout si tu réussis à faire ces choux comme Mambé Madeleine. Ton bout de chou va te donner quelque chose de très merveilleux. D'accord. Je le ferai, cher compatriote. Je suis là, je ne bouge pas. Non, s'il te plaît, vas-y, tu me déconcentres. Mais Edwige, tu sais ce qu'il te reste à faire. Quoi? D'accord. Maintenant, allez. Oups. Ok, merci, je te libère. Voilà, laisse-moi travailler. J'espère que tu as été satisfaite avec les explications du maître. Raison pour laquelle je te dis merci. Merci. Je suis très contente pour toi. Tu sais, Saba, je prie et implore le Seigneur pour qu'il puisse t'énergiser davantage afin que tu aides des gens en détresse comme moi. Et tu vois, quand le maître parle, il me donne l'impression de ne pas être un humain comme nous. Je pense te rassurer que moi-même qui suis parmi ses premiers disciples, qu'à chaque fois je suis nouvelle aux enseignements du maître. Ce genre de choses nous a manqué. Ouais. Et je commence à comprendre d'où viennent la plupart de mes problèmes. Tu vois? Fosso, quand je te parle, tu trouves que je suis bête. Je t'ai toujours demandé de suivre mes conseils à la lettre. Tu es un garçon, certes. Mais ne penses-tu pas que ton père peut léguer ses biens à Amélia? Maman, le professeur nous a appris à l'école que chaque enfant doit découvrir ce pourquoi il est ici-bas. Sur ce, il se doit de fréquenter, de bien fréquenter. Mon but peut toujours être différent de celui de mon père. Tu es né pour mener les activités de ton père. Ce n'est pas pour rien que tu fais la G2. Hein? C'est pour que s'il n'est plus là demain, tu le remplaces valablement. Ça peut toujours changer, maman. Et cette histoire des biens, d'héritage, je ne sais à quoi ça m'aide à décocher 18 sur 20 en maths. Tu es bête ou quoi? Maman. On dirait que l'école là boit déjà ton cerveau. Ne sais-tu pas que c'est l'argent qui donne le respect, la dignité? Maman, je ne sais même pas ce que c'est que la dignité. Ce que je sais, c'est que mes camarades m'admirent, me respectent, vu mes notes en maths. Arrête-moi tes âneries et sors d'ici en vitesse. Mon Dieu, où est-ce que j'ai échoué? Comment faire pour que cet enfant me comprenne? On dirait qu'on a déjà mangé son cerveau. Wow, ma chérie, mais pourquoi tu ris à belle dent? J'ai juste pensé au propos comique de ton ami Fosso. Je suis persuadée que ce type doit avoir trop de problèmes chez lui avec ses 2 épouses.
Pourquoi? Parce qu'il est comique? Sans doute. La plupart des polygames sont comiques. Du fait que les deux épouses sont tout le temps en conflit et eux, ils doivent tout le temps intervenir. Et comment tu adviens à le savoir? Mais chérie, je sors d'un foyer polygamique. Il y a des nuits où mon père dormait carrément à la véranda et personne ne s'en inquiétait. Eh bien, comme le son alors. Jamais de polygamie dans ma vie. Je vois. Mais chérie, j'espère que tu as suivi la réflexion de ton ami Fosso à propos du mariage de Moutoudé. Ben, rien de vraiment convaincant. Chérie, je l'ai pourtant trouvé dans le sujet. Tu sais, les jeunes de nos jours accordent beaucoup d'importance à la police, à la peinture des ongles, au gommage de la peau, et ils oublient la valeur intrinsèque. Donc, prenons bien du temps pour les fiançailles de Moutoudé. Mais monsieur Kwamo, qu'est-ce que vous attendez? Je suis fatiguée d'attendre. Mais non, chérie, tu ne dois pas être pressée. Monsieur Kwamo fait des choses avec beaucoup de tact. N'est-ce pas, chérie? Oui, mon cœur. Tu sais, c'est un professionnel. Ça alors? Je l'ai découvert à la fête des industriels. Hein? D'accord. Très bon, ce gars. Bon, on s'entraîne un peu. Ok. Oui. Et après, on change un peu. Bien sûr. Comme ça aussi. Voilà, là, c'est bien. Eh, mon amour. Bon, c'est terminé les causeries. On va commencer par les photos, ensuite on fera la vidéo, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Vous entendez ce cri? Quelqu'un doit être en danger. Ça, c'est vrai? Une personne doit être en danger de mort. Peut-être la personne est attaquée par un animal. C'est vrai. Et les cris sont très aigus. Je vais essayer de voir là. D'accord, chérie. Ma chérie. Ma chérie. Oh mon Dieu. Ma chérie. Maman, j'aurais aimé que tu me places une greffe. Une greffe? Mais ça fait adulte, hein? Mais maman, nous sommes le dimanche. Il va bien falloir que je me rende plus jolie. Surtout que je retrouve Annie et Huguette. Comme toujours d'ailleurs. De vos retrouvailles hebdomadaires, je n'en disconviens pas. Mais des greffes, je dis non. Le temps viendra où tu mettras toutes ces choses-là. Mais d'abord, il va falloir mériter la confiance de ton papa. En réussissant à tous tes diplômes. Et tu devrais éviter de marcher avec les esprits corrompus. Esprit corrompu, je comprends rien du tout. Ma fille, un enfant dont la mère prône la haine et est commère est un esprit corrompu, sans exception. À qui fais-tu référence? Je te connais assez, maman. Tu ne dis jamais quelque chose sans qu'il n'y ait un exemple autour de toi. Inutile de tourner autour du pot. Quand je te vois marcher avec Fosso, je sens en moi que tu es en train de perdre ta place auprès de ton père. Car la mère de Fosso prône la division et la discrimination dans ce foyer. Et ton père n'aime pas ça. Je ne vivrai point la haine aussi longtemps que la tête tourne autour du soleil. Mais Fosso peut te contaminer. Moi, me contaminer, il est loin de s'en sortir. En tout cas, ma fille,
Prévenir vaut mieux que guérir. Maman, peut-on arrêter ce sujet et en discuter une prochaine fois? Bien sûr, ma chérie. Moutoudé, mon fils, comment tu vas? Maman Loris, je vais bien. Je vois que tu as rendez-vous avec ton papa. Oui, mon père et moi devions discuter sur un sujet. Mais malheureusement, j'essaie de le joindre au téléphone, mais pas de réaction. Ah, je vois. Quelque chose sonne dans la chambre depuis un moment. Il a dû le laisser à la maison. J'ose croire que ce n'est pas pour ce fameux dossier de mariage. Si. Mon fils Moutoudé, faut pas se presser. Tu sais bien que tu es le droit puissant de ton père. Et il ne faut pas contacter un mariage qui va mettre la famille en difficulté. Tu devrais suivre les conseils de ton bon vieux. Je suis prêt à me responsabiliser. Et j'ai toujours suivi les conseils de mon père. Mais il ne faut pas que cela soit contre mes intérêts. Mais quel intérêt pour toi qu'il soit plus que le succès de ton bon vieux, Moutoudé? Mes sentiments, oui, ils ne doivent en aucun cas souffrir. Si tu le dis, installons-nous ensemble. Nous allons attendre. Est-ce que tu as besoin d'un poignard pour baratiner une jeune demoiselle? Mon officier. La ferme! Qui te permet de parler ici? Criminel. Vous dites que la victime est à l'hôpital? Oui, mon officier. La victime est dans un état critique. Vous savez, mon épouse a dû faire le bouche à bouche pour qu'elle reprenne conscience. D'accord, une enquête sera ouverte de sitôt. Et il va payer pour ses actes. Mon officier, est-ce que c'est nécessaire que mon épouse fasse une déposition? Je pense que je pourrais le faire avec mon ami réalisateur qui est sorti tout à l'heure. Il est allé prendre quelque chose à côté. Monsieur Tsafak, ce dossier est assez délicat. C'est une affaire criminelle. Et vous êtes les principaux témoins oculaires. Merci, mon officier. Il n'y a pas de problème. Nous serons là quand vous aurez besoin de nous. Cependant, toi, tu vas en cellule, hein? Rien à faire. Regardez-moi ça. Quel dimanche plein de rebondissements. Vraiment. On aurait dit que nous sommes devenus Jet Li. Où suis-je? À l'hôpital, mademoiselle. L'hôpital? Qu'est-ce que je fais à l'hôpital? Calme-toi, ma chérie. On va tout expliquer. D'accord? Vous m'avez sauvé la vie, madame. Oui, ma chérie, calme-toi. Tout va déjà pour le mieux. Un dimanche avec tous ces problèmes. Vraiment, chérie. Vraiment, il faut reconnaître que ce médecin-là est d'un grand cœur. Un soutien de près d'1 million. Docteur Manantop a été très généreuse avec nous. Et je remercie le bon Dieu d'avoir mis une telle personne sur notre chemin. Chérie, dis-moi, pourquoi elle n'a cessé d'appeler la maîtresse de mes enfants? Comment tu le sais? Quand nous étions au couloir, en passant, elle t'a appelé ainsi. Et quand elle voulait te remettre le carnet de l'enfant, elle a dit la même chose avec un grand sourire. J'espère que tu n'es pas jaloux, hein? Non, chérie, je ne suis pas jaloux. Tout le contraire, je suis fier de savoir que ma femme a de grandes relations, et surtout les relations qui aident. D'accord. Je pense qu'elle m'appelle ainsi non seulement parce que j'ai enseigné ses enfants, mais aussi parce que je suis enseignante. Ah, tu as enseigné ses enfants, tu le dis? Bien sûr, chérie. Mais quel avantage de servir, chérie? Vraiment, mon amour. Tu vois, elle est déjà guérie et sa température est redevenue normale. Rentrons chez nous, chérie.
dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, pas la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.